Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui me suivent, soyez bénis. Nous allons aborder un thème ce soir. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Le triomphe de la confiance. Jacques 5, 11 B. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Amen. Quand Dieu punit le péché, nous le comprenons. Lors du déluge, Dieu a puni le péché, il a détruit le premier monde. Et nous le comprenons. Nous avons compris. Et au temps de Nimrod, lui et ses amis ils avaient planifié de construire une tour pour monter jusqu'à Dieu. C'est la rébellion. Dieu a aussi puni ça. Il les a confondus, nous l'avons compris. Et souvent, nous comprenons quand Dieu sanctionne le péché dans la vie des hommes. Mais une chose est difficile à comprendre. Nous ne savons pas quel but véritablement il poursuit lorsque nous voyons des justes souffrir. Lorsque nous voyons des enfants de Dieu, je dis enfants de Dieu déterminés, sérieux, engagés, honnêtes, en train de souffrir, nous nous posons souvent de terribles questions. Cet homme, ce frère, ce bien-aimé, cette bien-aimée, nous la connaissons, elle est dévouée, elle craint Dieu, mais voilà tout ce qui arrive. Tout ce qui lui arrive là, on ne comprend pas. On ne sait véritablement ce qui se passe. Et de telles personnes aussi, parfois, elles-mêmes se posent des questions. Elles se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elles prient, elles font tout, rien absolument ne marche. Ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Et nous, les humains, nous avons véritablement du mal à cerner le but poursuivi. Mais selon la lecture, nous avons vu que la lecture nous dit que vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Bien-aimé, si tu es en train de traverser, tu sais que sincèrement, du fond de ton cœur, tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Du fond de ton cœur, tu es dans la nouvelle, tu es dans la relation avec Dieu et que tu sers Dieu. Tu sais que tu ne te reproches rien et que les problèmes arrivent ou que tu es en train de traverser une saison difficile. Réjouis-toi, car ta récompense sera grande. Dis-moi Amen. La récompense que Dieu réserve à ceux qui passent par de telles épreuves, elle est grande. Elle est tellement grande. Que le Seigneur nous accorde de grandir dans la confiance en Dieu, la confiance en l'Éternel. Oui, il est vivant. Voyez, je vais parler de Job. Job fut un serviteur de Dieu tellement sérieux. Et Dieu a témoigné, il a dit à Satan, l'accusateur des frères, il n'y a aucun homme sur la terre comme Job. Est-ce que tu as remarqué Job? Et l'accusateur répond, oui, c'est lui-même. Moi, je suis venu pour faire mon rapport. Juste c'est pour dire, je viens de parcourir la terre, mais mon problème c'est Job. C'est lui que je cherche. Dieu dit non, c'est lui. Tu ne peux pas. Il n'a aucun problème. Il est intègre. Il me craint. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Mais pourquoi tu le cherches? Et Satan change d'argument. Il dit, non, je ne le cherche pas parce qu'il ne craint pas Dieu. Et non, mais je le cherche parce que je sais pourquoi il craint Dieu. Parce qu'il a été béni. Il a des richesses. Enlève ça, tu verras s'il ne va pas te maudire. L'argument était solide. Et Dieu a dit d'accord, va, mais ne touche pas à sa vie, épargne sa vie. Et le diable avait reçu la permission sur les bénédictions matérielles physiques de Job. Il a commencé par ses fils, tous les malheurs, son troupeau, vous connaissez l'histoire. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Maintenant, après ça, il est retourné au second
rapport. Dieu dit, waouh, tu as vu, est-ce qu'il m'a maudit? Non, Job ne m'a pas. Job a confiance, il avait confiance en l'Éternel, il connaissait qui il servait réellement. Et Dieu a encore fait un second témoignage, tu vois, je te disais ça, il ne va pas me maudire. Et le diable avance encore d'autres arguments, il dit non, aucun homme. Les hommes peuvent perdre des choses, ça ne va rien dire. Il faut toucher à son corps, à sa vie, tu verras. S'il voit la mort tout à son nez, il va te maudire. À ce niveau, Dieu a dit, ah, d'accord, vas-y, mais ne le tue pas. Il faut tourmenter seulement son corps. Et la seconde saison d'épreuves sont arrivées. Job ne savait pour autant, il ne savait rien. Le dialogue entre Dieu et Satan, Job ne savait rien. Job savait ce qu'il savait qu'il est intègre. Il craignait Dieu, il servait Dieu et il était à son service. Il n'a aucun péché, il n'a aucun mal en lui qui se reproche envers Dieu. Mais il ne comprend pas pourquoi ceci l'arrivait. Il a tout essayé comme prière, comme offrande, sacrifice. Ça ne marchait pas. Et à ce niveau, sa femme était dépassée. Elle n'avait pas la foi de son mari. Elle a conseillé son mari. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Et Job a dit, non, tu parles comme une femme insensée. Si Dieu donne le bien, est-ce que ce n'est pas aussi... C'est lui qui donne le beurre, c'est lui aussi qui peut nous donner... tout ça là, il faut qu'on lui dise merci. Waouh, ça c'est quelle confiance. Que Dieu accorde cette confiance en quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous accorde cette confiance. Qu'on persévère au moment des difficultés. C'est surtout au moment des difficultés que, après tant de questions, beaucoup de personnes démissionnent la foi. Beaucoup se détournent pour se cacher, aller chez les charlatans, chez les marabouts et autres. Et ils finissent par assombrir leurs étoiles. Que cela ne soit pas ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Tenons ferme devant les artifices du diable au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je pense que vous êtes en train de me suivre. Je vais lire Job traverser ces difficultés et il priait. Ce qui est encore très difficile, c'est que pendant ce temps, il priait, il n'entendait pas Dieu, il n'avait pas l'exaucement. Comme beaucoup de ceux qui me suivaient, vous me suivez, vous savez que vous ne vous reprochez rien, vous craignez, vous avez reçu Jésus-Christ et vous marchez dans la relation avec Jésus-Christ, mais les problèmes qui sont tombés sur vous, on dirait tous les problèmes de ce monde ont pris votre direction. Prenez courage. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous faites des veillées de prière, vous êtes allé de prophète en prophète, d'homme de Dieu en homme de Dieu, pas de réponse. Le temps de Dieu est le meilleur. Votre récompense sera très grande. Je vous assure, Dieu ne ment pas, il est fidèle à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Voyez l'exemple de Job dans le livre de Job 23, à partir du premier verset. Job répondit alors, j'ai beau vouloir étouffer mes gémissements. Encore maintenant, ma plainte est plus forte. Ah, comme j'aimerais savoir où trouver Dieu. Je me rendrai alors jusqu'à sa résidence. Voyez comment il cherchait Dieu. Et je pourrais ainsi lui exposer ma cause. Je lui présenterai mes nombreux arguments. Je connaîtrai quelle réponse il me ferait. Je comprendrai enfin ce qu'il tient à me dire. 6. Lui faudrait-il un grand effort pour m'affronter? Mais non. Il suffirait qu'il me prête attention. Il pourrait s'expliquer avec un homme honnête. Et lui, mon juge, m'acquitterait pour toujours. Verset 8. Si je vais à l'est, il faut bien noter ça. Si je vais à l'est, il ne s'y trouve pas. Je me rends à l'ouest, je ne l'aperçois pas. A-t-il affaire au nord? Non, je ne l'y vois pas. Se cache-t-il au sud? Je ne remarque rien. 10. Pourtant, il connaît le chemin que je suis. La voie que je suis. Il m'a mis à l'épreuve, mais j'en sortirai pur comme l'or du creuset. Amen. Alléluia. Il est après
tant de tentatives. Job a prié vers le nord, rien. Sud, rien. Les 4 points cardinaux. De tous côtés, Job a cherché Dieu dans son problème. Il a cherché à se défendre. Il crie, il cherche Dieu, il ne trouve pas Dieu. Il a dit quelque chose. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Et je sais encore une chose, Dieu connaît la voie que j'ai suivie. Je sais encore une chose, il me met à l'épreuve, mais j'aurai la victoire. Je sortirai pur comme l'or au du creuset. Nous devons avoir ces pensées. Et dans tout ce que Job a confessé, cela doit nous encourager, nous amener à prendre la décision d'être agréable à Dieu, d'aller jusqu'au bout de nos difficultés. Que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je pense que c'est ce que nous avions à partager. La confiance triomphe toujours. La confiance a une grande récompense. Ayons confiance en Dieu. Persévérons dans la prière, dans la patience, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous pourrez nous appeler pour qu'on puisse vous aider à recevoir Jésus-Christ et à vous suivre au 00 228 91 33 82 66. Mon nom c'est Jérémie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et n'oubliez pas aussi, j'allais oublier de partager pour que quelqu'un soit béni quelque part. Amen.